Bonjour à vous mes amis Gémeaux et bienvenue sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance pour le mois de juillet 2023. Amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien, mais surtout et avant tout que vous avez la santé, c'est vraiment la priorité de toute chose. Pour vous, pour ce mois de juillet 2023 qui, j'espère, commence comme vous le souhaitez, on va prendre tout d'abord donc le tarot de Marseille pour voir un petit peu la tendance générale de votre mois de juillet, suivi donc de l'oracle de la triade pour voir un petit peu les messages complémentaires ou d'autres messages éventuellement. Ensuite, pour le côté relationnel sentimental, on va prendre tout d'abord l'oracle bleu, des messages que nous allons compléter avec l'oracle du langage amoureux. Ensuite, pour clôturer votre guidance, on ira chercher un petit message conseil auprès de l'oracle de la spiritualité et vous pourrez vous poser une petite question. On ira chercher la réponse auprès de l'oracle des réponses angéliques. Voilà votre programme, amis Gémeaux, donc pour votre guidance ascendant Vénus lunaire en Gémeaux. C'est parti donc pour le mois de juillet 2023. S'il vous plaît les guides pour mes amis Gémeaux qui regardent cette guidance, quels sont les messages s'il vous plaît pour le mois de juillet 2023. S'il vous plaît les guides pour mes amis Gémeaux pour le mois de juillet 2023. Un grand merci pour vos partages, vos likes, vos commentaires, vos abonnements et votre soutien, votre fidélité. Un grand merci infiniment. S'il vous plaît, pour mes amis Gémeaux, pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît, quels sont les messages pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît, les guides, quels sont les messages pour mes amis Gémeaux qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2023. Quels sont les messages? Alors, on en a trop qui se sont retournés. On en a de une par une, s'il vous plaît. Quels sont les messages, s'il vous plaît, les guides pour mes amis Gémeaux pour le mois de juillet 2023? Quels sont les messages, s'il vous plaît, les guides pour mes amis Gémeaux qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Ok. Alors, ici, on en a deux. Vous avez le 5 de denier, suivi donc de l'arcane majeur numéro 4, l'empereur. C'est plutôt pas mal, ok. Vous souhaitez peut-être commencer quelque chose de nouveau. Suivi du chariot, effectivement, on parle de mouvement. Alors peut-être vous souhaitez lancer une nouvelle activité professionnelle, peut-être que vous souhaitez déménager. Ici, on nous parle d'une certaine stabilité que vous avez envie de retrouver et apparemment vous allez la mettre en action parce qu'ici vous avez ce 5 de denier. Ici, on vous parle vraiment d'ambition, de vœux, de souhaits, d'aspiration à ce que bouge une certaine chose. Peut-être le fait de trouver un emploi, peut-être de changer d'emploi, peut-être vous installer à votre compte, rencontrer quelqu'un, déménager, adapter. Il y a plusieurs messages. C'est une guidance générale, mais ici pour vous amis Gémeaux pour ce mois de juillet 2023, ici avec le 4 de l'empereur, on a une certaine stabilité, une force dans l'action et une action qui va se mettre en place avec l'arcane majeur numéro 7, donc le chariot. On voit bien que vous rentrez en mouvement. Ça peut être simplement le fait que vous souhaitez prendre des vacances. Ici, on a ce roi de denier, on peut parler de vous, mon consultant ou ma consultante, ou d'une personne qui viendrait vous aider sur le côté financier ou professionnel. En dessous de ce 5 de denier, peut-être que vous aspirez donc à un emploi avec un meilleur salaire, c'est tout à fait possible. Le 5 d'épée, ok. Alors, quel autre message? Merci. Pour mes amis Gémeaux. Et ici, on a le 7 de coupe. Bon, apparemment, ici, en dos de deck, vous avez l'ermite, vous avez la roue de fortune, il y a effectivement quelque chose qui bouge chez vous, et vous avez le 9 d'épée. Bon. Ici, vous aspirez pardon, je reprends, 1, 2, 3. Ici, amis Gémeaux, pour ce mois de juillet 2023, vous aspirez à ce qu'une situation change, une situation s'inverse. On ressent de la contrariété avec quand même deux arcanes, 5 d'épée et le 9 d'épée. On sent que peut-être il y a eu des personnes qui n'ont peut-être pas forcément été correctes avec vous ou sincères dans leurs actions. Ici, vous allez vouloir régler certaines choses. Vous avez quand même ce roi de denier qui peut vous représenter, amis Gémeaux. Peut-être que justement, vous souhaitez retrouver une certaine stabilité financière. Et ici, avec ce 5 d'épée, on sent de la contrariété, des tourments. Donc, il se peut que vous soyez préoccupé. Il se peut que des personnes vous aurez peut-être trahi, menti par rapport à une situation. Ici, avec ce 7 de coupe, on voit bien que vous rétablissez la discussion. Vous rétablissez le dialogue, vous retrouvez une certaine harmonie, un certain équilibre suite à des contrariétés, des préoccupations
par rapport à une certaine situation. Ça peut être dans votre domaine sentimental, il se peut que vous ayez eu des contrariétés par rapport donc à des conflits avec votre autre, des incompréhensions. Il se peut que ce soit auprès de votre domaine professionnel, mais on sent que vous avez quand même le 9 d'épée et le 5 d'épée, on sent quand même qu'il y a certaines contrariétés. Vous avez peut-être une certaine insécurité, peut-être la peur de manquer d'argent. Peut-être que justement vous êtes dans une situation compliquée financière, peut-être que vous souhaitez prendre des vacances mais votre budget ne vous le permet pas, hein. Ici on arrive dans la période des grandes vacances. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Vous avez peut-être le côté où vous êtes en train d'étudier un certain projet qui va peut-être engendrer donc un investissement financier. Mais ça vous préoccupe, ça vous contrarie parce que il y a peut-être justement votre situation qui ne vous le permet pas encore actuellement. Ici, avec ce roi de denier, ce 5 d'épée et ce 7 de coupe, ici, vous avez peut-être obtenu donc des refus auprès d'une banque. Vous avez peut-être une situation où vous avez demandé un prêt bancaire pour justement enclencher quelque chose, un investissement, un achat immobilier, peut-être vous lancer à votre compte. Mais ici, avec ce roi de denier, ce 5 d'épée et ce 7 de coupe, on voit que c'est en négociation. Vous êtes en train de négocier quelque chose, vous êtes en train de voir la question pour essayer d'arranger une situation qui est peut-être préoccupante parce que votre dos de deck vient nous renforcer ces messages que nous avons pour vous avec ce 9 cet arcane majeur numéro 9, hein, l'ermite. On nous parle donc d'introspection, de mise en lumière, de réflexion. Vous réfléchissez par rapport à quelque chose, donc par la roue de la fortune, donc par rapport à un changement de situation qui vous contrarie. On a de la contrariété quand même insistante avec ce 9 d'épée, hein, donc on voit que quand même il y a quelque chose qui vous perturbe. C'est comme si vous étiez en manque de quelque chose, donc peut-être un manque affectif, hein, peut-être un ras-le-bol d'un célibat. Vous souhaitez justement avec ce 5 de denier, l'empereur et le chariot justement, peut-être pour ceux et celles qui sont célibataires, faire une rencontre où vous souhaitez rencontrer quelqu'un justement et retrouver une certaine stabilité relationnelle, émotionnelle, sentimentale, adaptée selon ce que vous vivez, mais ça peut nous parler de cela. Mais effectivement, peut-être que vous faites des rencontres jusqu'à vraiment avoir un coup de cœur pour une personne, mais que ces rencontres apparemment, peut-être qu'actuellement, n'aboutissent pas à une belle rencontre ou la rencontre que vous souhaitez. On a quand même ce 5 d'épée, hein, et ce 9 d'épée, donc il y a peut-être des personnes qui ne sont pas forcément sincères ou qui ne sont pas peut-être en accord avec vos souhaits, vos intentions. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Mais ici, vous réfléchissez à un changement de situation et on voit bien qu'avec le chariot, ici, la haute fortune, on vous annonce un changement de situation par rapport à des contrariétés actuelles. Peut-être que vous êtes en plein dedans ou vous serez dedans dans cette situation courant juillet 2023, donc on y est déjà. Peut-être que vous êtes en train justement de régler une situation qui vous préoccupe. Ça peut être également dans le domaine familial, hein, vous pouvez adapter, ou amical, peut-être que vous avez des contrariétés, vous souhaitez justement retrouver un juste équilibre, mais peut-être que vous avez eu des incompréhensions avec des personnes, des membres de votre famille, avec lesquels il y aurait eu un éloignement. Mais ici, avec ce roi de denier, on sent que vous voulez retrouver une certaine paix intérieure, une certaine richesse intérieure, en réglant les conflits, ce qui vous pèse depuis déjà un moment. Vous êtes peut-être mis en mode retrait actuellement, ami Gémeaux, pour ce mois de juillet, pour justement réfléchir à comment mettre les choses en place, comment enclencher une communication, quel que soit le domaine, comment avancer de manière positive pour pouvoir justement régler tous ces conflits. Vous cherchez un peu les solutions pour pouvoir avancer. Vous avez vraiment envie, avec ce 5 de denier et l'empereur, de retrouver une certaine stabilité. Vous voyez, on voit vraiment que vous en avez envie intérieurement, hein. Donc vous aimez ce qui est stable, qui est clair, et non l'inverse, hein. Ici, peut-être que justement, il y a eu, avec ce 5 d'épée, des personnes qui vous ont trahi, des personnes qui vous ont trompé, menti, mais avec ce 7 de coupe, les choses s'arrangent, hein. On a une harmonie, un équilibre qui revient, avec de la discussion, de l'échange. Donc, vous voyez, ça va vraiment avancer dans le bon sens. Mais peut-être qu'encore actuellement, ami Gémeaux, vous êtes en train d'y réfléchir. Réfléchir peut-être à des réconciliations, réfléchir peut-être par rapport à des propositions professionnelles, des propositions bancaires avec lesquelles il y aurait peut-être eu des refus, des désaccords par rapport à votre souhait pour justement avancer dans votre vie personnelle, hein, ou matérielle, adaptée, hein. Mais on sent bien qu'il y a des choses qui vont avancer, mais ça n'empêche qu'il y a quand même des contrariétés chez vous, amis Gémeaux. Allez, on va aller chercher quelques messages auprès de l'oracle de la triade, s'il vous plaît. Quel message pour mes amis Gémeaux qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2023. Alors là, on en a beaucoup trop. Une par une, s'il vous plaît, les guides pour mes amis Gémeaux. Pour le mois de juillet 2023, quels sont les messages, s'il vous plaît, les guides pour mes amis Gémeaux qui regardent cette guidance? Quels sont les messages, s'il vous plaît, les guides?
Quels sont les messages? Alors ici, on commence avec le mensonge. Vous voyez, c'est exactement ce qu'on vient de voir hein, avec ici le 5 d'épée. Ici, il y a peut-être des personnes qui vous auraient menti, qui vous auraient trahi, hein, qui vous l'auraient peut-être joué à l'envers, adapté selon ce que vous vivez. Ici, vous avez les épreuves. Vous voyez, il y a des choses qui vous contrarient. Hein. Il y a une situation qui vous préoccupe courant juillet 2023 à mi-Gémeaux. Il y a une situation. Alors peut-être c'est auprès de votre... Oh là là, bah oui, effectivement, ça ne fait que continuer. Tentation, bénédiction, arme. Vous voyez, vous allez peut-être devoir vous défendre, peut-être vous justifier par rapport à une situation, peut-être arranger les conflits. Il y a peut-être une personne qui s'est jouée de vous, peut-être il y a des personnes qui n'ont pas été en accord avec vos propos, ou alors peut-être vous qui n'étiez pas en accord avec les propos de cette personne, quelle que soit la situation. Ça peut être professionnel, amical, sentimental. Ici, il y a du lourd chez vous, il y a vraiment des contrariétés importantes. Hein. Le sacrifice, ok. En dos de deck, le delta, vous avez la protection, Nadir, l'erreur, la mort, le frère et la paix. Bon. Et le pardon, ok, bon. Alors, pour résumer votre situation à mi-Gémeaux pour le mois de juillet 2023, pardon. Ici, vous avez les mensonges, l'épreuve et la tentation. Donc ici, vous êtes peut-être entouré de personnes qui sont peut-être pas honnêtes et claires avec vous. Alors, quel que soit le domaine, ça peut être professionnel, peut-être avec votre autre. Actuellement, il y a des conflits parce qu'il y a eu peut-être une personne qui vous a trahi. Ça peut être familial, amical, adapté selon ce que vous vivez à mi-Gémeaux. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. C'est une guidance générale, je le rappelle. Mais ici, ça vous met dans l'épreuve, dans la souffrance, dans les contrariétés parce que vous essayez de trouver donc une issue de secours pour pouvoir justement arranger les choses, pour pouvoir retrouver une certaine bénédiction, une certaine paix. On voit bien que vous avez la protection avec vous par rapport à ces personnes qui vous trahissent, qui vous mentent. Vous allez vous en sortir, mais il va falloir peut-être vous défendre, justement comme vous l'avez vu avec le tarot de Marseille. Pour ceux et celles qui auraient des projets, hein, qui auraient justement des demandes, des souhaits bancaires, hein, qui auraient eu des refus, vous allez savoir vous défendre, vous allez savoir appuyer votre dossier, quel que soit l'organisme financier, si vous avez des projets dans ce domaine. Hein, ici, on nous parle de sacrifice, donc peut-être que vous allez devoir vous priver de certaines choses pour pouvoir justement réaliser d'autres projets. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Mais ici, la tentation, le sacrifice, donc vous allez peut-être devoir justement vraiment faire un tri, mais il va falloir peut-être vous priver de certaines choses concernant la situation que vous vivez actuellement. Parce qu'ici, vous avez ensuite de votre tirage la bénédiction, l'arme et le sacrifice. Donc, vous voyez, vraiment, vous avez quand même une suite de tirages. Il y a quelque chose que vous avez envie de faire, mais peut-être que vous allez devoir justement vous priver dans un autre domaine pour pouvoir en réaliser un autre. Mais vous allez devoir vous défendre. Vous avez la bénédiction par rapport à vos projets. Amis Gémeaux, durant ce mois de juillet 2023. Mais attention, vous êtes peut-être entouré de personnes qui ne sont pas forcément sincères et franches par rapport à ce que vous souhaitez réaliser. Ça peut être également dans les rencontres sentimentales. Peut-être que vous allez rencontrer des personnes, pour ceux et celles qui seraient célibataires, qui ne sont pas honnêtes, clairs et sincères avec vous. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là, amis Gémeaux, pour ce mois de juillet, mais attention aux personnes avec qui vous vous entourez, parce qu'ici, votre dos de deck, vous avez de nouveau la carte Delta. Vous êtes protégé, hein, protégé par vos guides, protégé par vos anges. Ici, vous avez la protection avec vous et rappelez-vous, vous avez la bénédiction. Donc, même s'il va falloir vous battre, vous défendre par rapport à une rencontre, un projet, par rapport à, justement à mettre au clair une situation dont vous étiez peut-être dans le sacrifice, ici, vous avez la protection. Donc, rassurez-vous, vous allez savoir vous défendre avec vraiment une certaine justesse et une certaine harmonie que vous allez retrouver à la suite de ces conflits. Nadir nous annonce donc vraiment le noir complet, mais qui laisse justement place à une renaissance. Parce que ce que vous avez derrière, vous avez donc le message donc de l'erreur. Vous étiez peut-être soit dans une erreur de jugement, dans une erreur de jugement par rapport à une personne, par rapport à une situation, par rapport à un projet. Vous étiez peut-être trompé de direction. Ici, donc, il va falloir vous remettre sur le bon chemin, mais pour cela, ça va vous demander des efforts, ça va vous demander de l'énergie, ça va vous demander de devoir vous défendre par rapport à la situation. Ici, on a la fin donc Nadir, erreur et mort. Donc, vous êtes en train de clôturer un chapitre compliqué. Donc, si vous étiez dans une situation de conflit, quel qu'il soit, professionnel, financier, matériel, affectif, la situation va s'arranger. Vous clôturez ce chapitre. Vous allez peut-être quitter également des personnes qui étaient toxiques pour vous, hein. Ça peut nous parler de cela également, dans lesquelles vous étiez dans le sacrifice, vous privilégiez les personnes autour de vous, leur bonheur, et puis vous mettiez dans l'oubli.
Mais ici, justement, il y a un inversement de situation. Cette fois-ci, vous allez vous faire passer en priorité et ensuite, vous ferez passer les autres en second plan. Ici, on a le message du frère. Ça peut nous parler donc de votre âme sœur, ça peut nous parler de l'environnement familial ou de personnes très proches de vous. Hein. Ici, on a la mort. Donc, vous allez peut-être couper les liens quelque temps avec cette personne pour voir clair par rapport à une situation. Mais derrière, on a à côté du frère le pardon et la paix. On a une situation vraiment qui s'arrange. Hein. Donc, on clôture un chapitre de souffrance, un chapitre délicat, même si c'est dans votre domaine professionnel matériel, pour laisser place justement à un pardon. Donc, vous avancez vers la lumière, entre guillemets, vers la paix, l'harmonie. Donc, même si vous étiez en froid avec une personne de votre entourage, ou alors au niveau professionnel, ici vous allez savoir peser le pour et le contre, vous défendre. Par contre, vous allez maintenir vos opinions, hein, vos opinions qui seront justes, hein, parce que vous avez la bénédiction, vous avez la protection, donc vos opinions sont claires, nettes et justes. Vous allez savoir les défendre, mais tout en même temps, sachant, vous allez savoir écouter l'autre ou les interlocuteurs que vous aurez en face de vous, pour justement pouvoir avancer vers la paix, la tranquillité et rétablir l'équilibre. Rappelez-vous, vous aviez, avec le tarot de Marseille, vous aviez l'empereur, tout ce qui est lié à la stabilité. Donc, vous souhaitez récupérer, vous aviez le 5 de denier. Vous allez vraiment récupérer cette stabilité dont vous avez besoin. Mais pour cela, il va falloir régler un certain nombre de conflits pour pouvoir avancer et accorder votre pardon et pouvoir retrouver une certaine sérénité, une certaine paix. Votre tirage est plutôt clair et fluide hein, depuis le départ avec le tarot de Marseille. Ici, ça vient nous rappeler les mêmes choses. Mais par contre, il y a du lourd à régler quand même. Peut-être qu'on vous a trahi, menti, trompé, même si c'est dans votre domaine sentimental, et vous allez justement on va devoir vous rendre des comptes pour pouvoir justement vous éclaircir une situation, mettre fin à cette souffrance intérieure dans laquelle vous êtes, hein, pour ceux et celles à qui ça parle, et pouvoir avancer, vraiment rétablir le calme et la tranquillité. Voilà un petit peu donc les messages qu'on a pu obtenir également avec l'oracle de la triade Amis Gémeaux. Allez, on va aller chercher pour votre domaine relationnel sentimental quelques messages, tout d'abord avec l'oracle bleu. Pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît, les guides pour le mois de juillet 2023, quels sont les messages pour le côté relationnel sentimental de mes amis Gémeaux qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, quels sont les messages pour le côté relationnel sentimental de mes amis Gémeaux, s'il vous plaît les guides, quels sont les messages? Alors ici, on en a trop qui se sont retournés, mais on va prendre celle-ci qui est tombée. On a la femme, donc on parle bien de vous, ma consultante ou mon consultant, avec les énergies féminines, hein, tout ce qui est lié au sentiment, à l'émotion. S'il vous plaît les guides, pour mes amis Gémeaux qui regardent cette guidance pour le côté relationnel, professionnel. Ok, bon, on en a beaucoup trop, à nouveau, une carte par une carte, s'il vous plaît les guides. S'il vous plaît les guides. Pour mes amis Gémeaux, pour le côté relationnel, sentimental, pour le mois de juillet 2023. S'il vous plaît. Ok, alors ici, on en a une qui s'est retournée, même deux, on va les prendre. Vous avez le jeune homme, on pourrait parler d'un couple ici, hein, le jeune homme ou de votre enfant. L'initié. Ok. Ici, on pourrait soit nous parler d'une rencontre, mais cette fois-ci, une rencontre avec tout en sachant ce que vous êtes capable encore d'accepter ou ce que vous n'acceptez plus. Ou ici, on pourrait parler donc d'un jeune homme, de votre enfant. Hein. S'il vous plaît, le guide. Quel message pour mes amis Gémeaux? Le voyage. Alors ici, ça peut nous parler de vacances. Peut-être que vous avez envie de partir en vacances avec vos enfants, c'est tout à fait possible. Et aussi, ou alors on peut nous parler de déménagement. Avec la progression juste à côté, il y a une situation qui s'arrange, il y a une situation qui s'éclaircit pour vous. Vous avez le cadeau. Donc ici, oui, effectivement, on pourrait nous parler d'un départ avec vos enfants, ou au départ avec une nouvelle personne, d'une nouvelle relation, l'initié, donc vous vous engagez vers quelque chose de nouveau. Hein. On a les voyages, la progression, le cadeau. Vous avez quelque chose de beau, l'inspiration, la gestation, la sérénité. Ok. Et vous avez les intrigues, donc, et la révolution. Bon, ça vient confirmer de nouveau, même dans votre domaine relationnel, sentimental, l'ensemble du tirage depuis le départ. Ici, on parle bien de vous, ma consultante ou mon consultant, accompagné d'un jeune homme. Donc ça peut être effectivement votre autre, hein, c'est une nouvelle rencontre, ou votre compagnon ou votre compagne, vous pouvez interchanger selon votre genre, ou on peut également nous parler du jeune homme, donc de votre enfant. Ici on a l'initié, donc on pourrait nous parler d'un engagement sentimental avec une nouvelle personne, ou alors peut-être que justement vous décidez de vous engager, d'emménager avec votre autre, c'est tout à fait possible. C'est du général, il faut adapter et prendre ce qui résonne vraiment en vous.
Vous avez les voyages, on parle bien de vous, ma consultante, mon consultant, donc peut-être un départ en vacances pour ceux et celles qui le souhaitent, qui vont le réaliser. On nous parle de progression, un projet qui va se réaliser, et on nous parle que vous allez vivre ça comme un cadeau. Donc vous avez comme une récompense que vous avez bien mérité, un repos que vous avez bien mérité suite à un travail acharné, suite à des conflits qui ont été compliqués, une situation qui était relativement lourde et compliquée. Ici, on pourrait nous parler de cela également. Ici, les voyages, la progression et le cadeau, on peut nous parler donc de cette rencontre sentimentale où il y a un engagement avec l'initié, vous vous engagez avec cette personne, vous décidez d'avancer ensemble, donc peut-être un emménagement, peut-être un déménagement de votre part pour rejoindre votre autre, ou alors simplement vous décidez de déménager dans une autre ville, dans un autre pays adapté. Ici, vous avez l'inspiration, donc ça vient nous rappeler ce 5 de denier, rappelez-vous, vous avez une inspiration donc, pour quelque chose de nouveau, donc la gestation, la réalisation soit d'un projet, soit avec votre autre, ou alors peut-être par rapport à vos enfants, adapté selon ce que vous vivez, peut-être un projet de partir en vacances, ici vous avez la sérénité, retrouver votre calme, votre tranquillité, donc ce projet, donc quoi qu'il arrive, c'est un projet, que ce soit pour une nouvelle relation, un départ en vacances, un déménagement, c'est vraiment un projet que vous avez envie de réaliser simplement pour retrouver cette calme, cette tranquillité dont vous avez besoin après des périodes d'intrigue. Vous avez les intrigues. Il y a vraiment une situation qui vous préoccupe. Ou alors c'est simplement le côté financier qui manque à la réalisation de vos projets et ça vous perturbe, ça vous contrarie. Mais pourtant, on insiste bien avec la révolution. Il y a bel et bien une tendance qui s'inverse, une tendance qui va d'une période de difficulté, d'intrigue, de préoccupation, vous retrouvez une certaine sérénité, un calme, une paix, une tranquillité, et pour vous c'est carrément une révolution. Vous allez vivre ça, le cadeau. Rappelez-vous, vous aviez la bénédiction, la protection, le cadeau peut être vécu comme ça aussi. Vous avez vraiment une situation qui s'arrange, une situation qui s'inverse. Les intrigues, vous vous en débarrassez durant le mois de juillet ou autour de ce mois de juillet 2023 pour laisser place à la tranquillité. Vous allez pouvoir souffler, la situation va s'arranger. Donc on quitte des conflits, on quitte une situation toxique, on quitte soit une personne avec laquelle on n'est plus en adéquation, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit familiale, amicale, professionnelle, ou alors on quitte un endroit où on ne se sent plus chez soi, on a besoin de découvrir un autre environnement adapté, mais on voit bien qu'il y a une progression dans votre vie, mais vers du positif, afin justement de vous rééquilibrer, de vous réaligner. Voilà un petit peu donc ce que l'oracle bleu pouvait nous dire pour votre côté relationnel sentimental. On va aller chercher d'autres messages maintenant avec l'oracle du langage amoureux. Pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de juillet 2023, s'il vous plaît les guides, pour mes amis Gémeaux, pour le côté relationnel sentimental de mes amis Gémeaux, pour le mois de juillet 2023. Quels sont les messages, s'il vous plaît les guides, pour le mois de juillet 2023, pour mes amis Gémeaux qui regardent cette guidance? Quels sont les messages, s'il vous plaît les guides? Pour mes amis Gémeaux qui regardent cette guidance, quels sont les messages? Alors là, celle-ci qui vient de se retourner, on a de nouveau le cadeau surprise. Ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre, d'un vœu que vous avez fait avec... C'est marrant parce que ça vient toujours nous rappeler ce 5 de denier, le vœu exaucé, l'inattendu, l'événement heureux. Vous avez souhaité quelque chose, vous êtes entendu, vous avez la bénédiction sur la réalisation de vos projets, fin des souffrances. Il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive. Ça peut être nous parler de réconciliation également avec votre autre, s'il y a eu des conflits. Adapté, mais ici il y a quelque chose dans ce goût-là qui se prépare pour vous. Et c'est tant mieux. Ici on a l'invitation amoureuse, vous voyez, la réconciliation, vous voyez, j'invente rien. Ici, cadeau surprise, invitation amoureuse, réconciliation. Donc pour ceux et celles qui souhaitent le retour de l'ex, il y a bel et bien une personne qui revient. Rapprochement, retrouvailles, réunion. Ou alors c'est simplement une nouvelle rencontre. Peut-être un ras-le-bol d'un célibat. Pour ceux et celles à qui ça parle. Et vous allez vivre cette nouvelle relation comme un cadeau. Vous allez être invité, vous allez donc la réconciliation peut être nous parler de réconciliation avec vous-même. La réunion, donc c'est vraiment la mise en couple. Vous allez vous mettre en couple avec cette personne qui va peut-être vous lancer une invitation, ou alors simplement c'est vous qui allez lancer une invitation à cette personne. Mais ici, avec le cadeau surprise, c'est quand même inattendu. Peut-être une rencontre que vous n'espériez plus parce que vous étiez dans une situation un peu noire, un peu perturbée. Vous avez besoin de guérir de vos blessures de votre ancienne relation et vous n'étiez pas encore prêt ou prête à accueillir cette nouvelle relation. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Vous voyez, la fourberie, attention à trahison, manipulation, mensonge. On ne fait que nous le répéter. Pour vous, amis Gémeaux, il y a vraiment des personnes qui sont toxiques autour de vous. Donc attention à la fourberie, vous voyez.
ça vient vraiment nous rappeler votre tarot de Marseille, ça vient nous rappeler l'oracle de la Triade, ça vient nous rappeler les intrigues chez l'oracle bleu. On ne fait que nous dire, hein, il y a des personnes qui ne sont pas forcément sincères. Rappelez-vous ce 5 d'épée, tout ce qui est lié à la trahison, la manipulation, la tromperie, les mensonges, il y a des personnes qui ne sont pas correctes. Alors peut-être pour ceux et celles qui sont célibataires actuellement, vous avez peut-être plusieurs rencontres et dedans, justement, dans le lot, il n'y a peut-être pas forcément des personnes bonnes pour vous. Hein. Donc sachez ouvrir les yeux, écouter votre cœur, tendre l'oreille. Mais ici, ça peut, quoi qu'il arrive, de toute façon, vous allez savoir voir clair par rapport à la situation. Hein. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Gémeaux qui regardent cette guidance pour le mois de juillet 2023. S'il vous plaît, quels sont les messages pour mes amis Gémeaux qui regardent cette guidance pour le mois de juillet 2023 pour le côté relationnel, sentimental, s'il vous plaît. Ok, merci. Alors, les biens matériels. Vous voyez, on a le côté financier quand même. Argent, sécurité, richesse intérieure. Avoir des échanges, communication, dialogue, partage. Ok, en dos de deck. Vous avez la relation magnétique, la féminine de nouveau, les empêchements et les non-dits. Ok. Et vous avez quand même la belle rencontre. Bon, vous avez quand même un tirage qui est plutôt vraiment sympathique. Hein. Ici, on a le cadeau surprise. Donc, on nous annonce bien soit des réconciliations avec votre ex-partenaire avec lesquels il y a peut-être eu des conflits par rapport à des personnes des tierces personnes qui auraient peut-être été nuisibles dans votre relation, ou par rapport au côté matériel avec des incompréhensions. Peut-être que votre autre n'a pas été sincère ou elle n'a pas été respectueux de la situation de tout ce qui est bien matériel, hein, peut-être trop dépensier ou adapté. Hein. Ici, donc, on a quand même ce cadeau surprise, l'invitation amoureuse et les réconciliations. Donc, il y a bel et bien des réconciliations avec votre autre s'il y a eu des conflits, ou alors peut-être simplement que vous vous réconciliez avec vous-même et vous êtes enfin prêt ou prête à vous lancer dans une nouvelle relation. Cependant, la suite de votre tirage vous avertit, hein, pour ceux et celles à qui ça parle, de personnes qui seraient peut-être pas forcément honnêtes. Peut-être que justement les personnes que vous allez rencontrer, il y en aura peut-être plusieurs pour ceux et celles qui sont célibataires, il y a peut-être des personnes qui seraient intéressées par vous simplement pour votre argent, vos biens matériels, mais non par intérêt simplement sentimentaux donc, ou affectifs. Donc attention à ça. Ici on nous parle donc d'avoir des communications, des échanges, donc il y a bel et bien le retour soit d'une personne ou l'arrivée d'une nouvelle personne, mais attention, ou alors les conflits que vous avez eus dans votre relation sentimentale touchent le côté matériel, simplement. Après, ça peut nous parler également de richesse intérieure. Donc vous avez tiré leçon des personnes qui ont été toxiques dans votre relation, qui vous auraient menti, trahi, hein, avec les biens matériels. Ça peut nous parler également de richesse intérieure. Vous avez tiré leçon donc, de ce que vous avez vécu, vous avez quitté les personnes toxiques et vous êtes enfin prêt ou prête à accorder le pardon à votre autre par rapport à des incompréhensions, de la trahison, de la tromperie, pour ceux et celles qui savent pas, et des mensonges. Vous êtes prêt à pardonner votre autre pour justement avancer dans cette relation à laquelle vous tenez encore et encore, parce que ici on nous parle de relations karmiques, on nous parle donc d'attraction, donc de relations envoûtantes, donc d'irrésistibilité. Vous êtes toujours attachés l'un à l'autre, l'une à l'autre, adapté selon votre genre. Donc quoi qu'il arrive, malgré ce qui a pu se passer, ces mensonges, etc., vous avez toujours envie de retourner avec cette personne pour ceux et celles à qui ça parle. Ici on a la féminine, donc on parle bien de vous, ma consultante ou mon consultant, tout ce qui est relié à l'énergie féminine, donc tout ce qui est la sensibilité, l'émotionnel, l'affectif, mais ici, à la suite de ça, on a quand même des empêchements, donc des blocages, des freins, des actions limitées. Donc peut-être que vous êtes encore dans la peur, dans les doutes de soit vous réconcilier avec une nouvelle personne ou soit de vous lancer dans une nouvelle relation parce que vous avez beaucoup souffert dans votre ancienne relation et vous n'avez pas encore cicatrisé de toutes ces blessures. Donc ça peut nous parler simplement de ça, les empêchements et les blocages par rapport à vous intérieurement que vous ne vous sentez pas encore prêt ou prête, soit à accorder votre pardon ou soit à vous lancer dans une nouvelle relation. Parce qu'ici, on a les non-dits. Donc, on nous parle de se taire, donc inavoué, chose cachée. Donc, peut-être que, justement, vous êtes attiré par une nouvelle personne, mais vous n'osez peut-être pas encore le dire à cette personne, parce que vous ne vous sentez pas encore prêt ou prête, hein, pour ceux et celles qui souhaitent une nouvelle rencontre. Ou alors, les non-dits, c'est simplement peut-être que, justement, vous n'osez pas voir avec votre ex-partenaire ou que vous souhaitez vous remettre ensemble, que vous êtes prêt ou prête à lui pardonner, simplement parce que vous ne vous sentez pas encore prêt. C'est ça. Pourtant, ici, on vous annonce quand même que vous avez la belle rencontre. La belle rencontre peut nous parler
d'une nouvelle personne, comme ça veut nous parler de réconciliation. Vous avez le coup de foudre, l'apprivoisement, la connexion. La connexion vient ici rejoindre la relation karmique. Donc quoi qu'il arrive, vous avez toujours cette forte attirance vers cette personne. Vous pensez régulièrement à cette personne, il y a des petits détails qui vous rappellent à cette relation, cette personne, une chanson, une phrase, un film, un texte, un message, des mots que vous entendez par hasard ou une publicité adaptée. Mais ici, donc peut-être pour ceux et celles qui n'arrivent pas à oublier leur ex, c'est simplement qu'il y a une raison, peut-être que justement vous n'avez pas encore clôturé votre relation définitivement, simplement parce que vous avez encore des choses à vivre ensemble. Mais il y a des compréhensions à faire sur le lien par rapport au conflit qui a pu avoir lieu. Adapter, c'est du général, hein, mais il y a peut-être également quelque chose dans ce goût-là. Amis Gémeaux, mais quoi qu'il arrive, la belle rencontre arrive, les réconciliations sont bien là au moment où vous serez prêts ou prêtes tous les deux à justement avancer ensemble, ou alors peut-être que quand vous serez prêts ou prêtes à vous lancer dans une nouvelle relation, cette nouvelle relation arrivera, hein, donc vous aurez cicatrisé de vos blessures. Voilà un petit peu donc pour votre côté relationnel sentimental pour ce mois de juillet 2023, amis Gémeaux. Allez, on va aller chercher maintenant un message conseil auprès de l'oracle de la spiritualité pour vous. Pour ce mois de juillet 2023, pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît, quel message conseil, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette guidance, pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît. Eh bien, écoutez, on en a déjà une. Vous avez la déesse de la lune. Je vous la montre, la déesse de la lune. Alors, ce message vous dit une période de bouleversement nécessaire, une bénédiction déguisée. Lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera. Bah, c'est exactement ce qu'on vient de voir, c'est l'ensemble de la guidance. Les messages sont quand même forts et incroyables parce que rien que cette carte vous résume la totalité de votre guidance. Une période de bouleversement nécessaire, on l'a vu avec le chariot, on l'a vu avec la roue de fortune, une bénédiction déguisée, rappelez-vous, vous aviez la bénédiction, la protection, avec l'oracle de la triade. Lorsque la poussière sera retombée, ça nous parle des intrigues, des contrariétés, un cadeau se manifestera, vous voyez. Et vous l'aviez le cadeau avec l'oracle bleu, vous voyez. Donc il n'y a vraiment pas de mystère, donc il y a vraiment quelque chose de beau qui s'arrange pour vous au moment où vous serez prêt ou prête. Allez, pour terminer votre guidance, vous pouvez mettre la vidéo sur pause le temps de vous poser une petite question. On va aller chercher la réponse auprès de l'oracle des réponses angéliques. Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. En réponse à la question de mes amis Gémeaux pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît les guides, quelle est la réponse? Quelle sera la réponse à la question de mes amis Gémeaux pour le mois de juillet 2023? S'il vous plaît les guides, quelle sera la réponse pour mes amis Gémeaux? Eh bien écoutez, on en a deux qui se sont retournés. Pour la même question, vous avez deux réponses. C'est plutôt pas mal. Vous avez en première réponse non. On vous dit en réponse à votre question, on vous dit non. Et en seconde réponse, on vous dit dans un avenir rapproché. Non. Et on vous dit dans un avenir rapproché. Voilà mes chers amis Gémeaux, c'était votre guidance générale pour ce mois de juillet 2023. Je vous rappelle que pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet où vous pouvez voir les différentes consultations que je vous propose et vous pouvez réserver votre consultation directement via le site. Pour tout renseignement, vous avez également SMS, WhatsApp et par mail si vous le souhaitez. Amis Gémeaux, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de juillet 2023. Surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.